Alors les gars, continuons spiritualité avec le universaliste. contenu de notre cours. Nous avons eu dans notre dernier cours le contenu de la 14e classe. Et nous parlons du traitement des consciences manifestant dans les temps passés. Nous parlons de l'utilisation des spiritueux, de la nature et des élémentaux. Nous mentionnons même quels sont les élémentaux, non? De chaque élément, ni c'est ce que nous parlons de spirituel, de l'environnement de travail. Nous parlons de la technique de conduite de la conscience, des manifestants pour les tribunaux, de l'astral. Nous parlons de diagnostics qui sont fondamentaux pour un bon travail d'apométrie, puis tout ce qui apparaît dans votre esprit, tout ce que tu éblouis, tout ce que vous visualisez, tout ce que tu ressens, doit être parlé. On y va. Nous avons une loi apométrie intérieure, que je pense que je vais la mettre comme le 19e. L'apométrie qui est ressentie par l'apométrie intérieure. Il y a ça. Entendu par le... Et nous avons... Les filles font des petits cœurs ici. Oh, ok. Et nous avons vu... Puis les gens qui sont venus de Joinville à droite, qu'ils nous ont dit, le nôtre est vraiment, quand nous parlons, nous ressentons une chose un peu bizarre. Et nous ne parlons pas, puis ça finit par passer et n'est pas traité, mais quand nous parlons, nous donnons du flux pour qu'il se manifeste plus fortement. Donc le résultat est beaucoup plus positif. Et nous avons aussi dit juste de l'intelligence dans le temps et dans l'espace. On a parlé de progression dans le temps et dans l'espace, et nous parlons de la technique de revitalisation moyenne. C'était une classe bien organisée, un cours qui vous a passé beaucoup de contenu, et aujourd'hui, nous allons continuer avec le contenu. Aujourd'hui, c'est la 13e classe. Ce n'est pas Vanda, la 13e classe enregistrée. Nous sommes ici dans le contenu du 15e cours, mais c'est parce qu'Oder veut plaire un peu. Le contenu, c'est bien tant de fois que j'accélère un peu. Principalement, ce contenu dont nous avons déjà parlé. Ce contenu que vous connaissez déjà, là, du cours de base, c'est-à-dire que tu regardes depuis 2-3 ans à droite. Donc nous parlons peu de ceci et situations qui sont anciennes. Nous donnons la priorité pour les traitements. Les nouvelles qui ont été apportées dans cette période de travail des 4 dernières années, ici dans ton mana, et je peux vous dire que dans ces 4 ans, c'était un saut quantique dans le nombre de services que nous avons commencé à faire, et aussi, ne disons pas comme ça. C'est le terme que je peux utiliser. Et dans le type de traitement, dans les situations qui se sont manifestées, étaient des situations très complexes, que nous commencions à faire face à ces situations, comme la situation de manifestation, une conscience non humaine, se manifester, une conscience extraplanétaire, se manifester, une des consciences, se manifester autour de Borg. Pense que un Borg manifeste, puis ils étaient de nombreuses nouveautés qui ont été apportées à nous, les gens qui ne parlions que des magiciens noirs. Il n'a parlé que des sorcières, des sorciers. Maintenant le contenu a augmenté, né exagérément. Donc nous devons nous renforcer aussi. Nous devons continuer à mettre à jour. Je dois apporter ces nouvelles dans notre travail d'apométrie, parce que si nous restons arrêts statiques dans ces techniques du passé, quand nous avons traité à l'intérieur de la pompe, seul esprit obscène et seul esprit souffrant, puis nous restons derrière, et puis ça arrivera. Cela se passe toujours dans le monde entier, attaques de toutes sortes. Il y a des centres spiritualistes, groupes d'apométrie, centres Umbanda. Ça se passe partout dans le monde.
Ce n'est pas seulement ici au Brésil, ce n'est pas partout dans le monde. Donc, nous avons besoin, unissons-nous, pour que nous puissions nous protéger les uns les autres. Nous avons besoin de ce soutien les uns pour les autres. Donc ces centres, par exemple, un centre d'Ubanda, que j'avais l'habitude de ne faire que la firme, qui étaient ceux qui étaient normaux, roturiers d'un travail à Ubanda, allez-y et faites une fermeté dans le coffre. Faire une fermeté Exou, faire de la fermeté caboclo, faire tourner la fermeté d'une colombe. Aujourd'hui, nous devons déjà enseigner aux prêtres, aux directeurs de ces centres d'Ubanda, pour créer plus de protection, à faire dans les protections énergétiques, créer des champs de force, créer des hybrides énergiques, toutes sortes de protections plus. Pour ce travail à Ubanda, faire une ancre puissante, faire la connexion de ces dirigeants, souvent, par exemple, un dirigeant d'un centre kardéciste qui n'a aucun lien, par exemple, avec Orixas. Donc ce leader nous cherche et nous faisons lui apportant les connaissances sur l'énergie de l'Orixas. Breezer, c'est de penser qu'Orixa, ce sont des dieux africains, de la mythologie africaine. Nous brisons ce paradigme et leur montrant qu'Orixa, c'est une énergie cosmique. Orisha est une énergie universelle. Ramatis, là dans le livre du jardin Orixas, a dit que les Orixas sont les souffles de Dieu. Puis, nous transmettons aux gens les connaissances. Sur Orisha, nous transmettons des connaissances aux gens à propos de la grande fraternité blanche. Pense à la joie que j'étais. Quand je suis retourné au centre, où j'étais en tant que prêtre du Banda, qu'à l'époque, ils n'acceptaient pas de parler de tout autre sujet autre qu'Ubanda, ils n'ont pas accepté la manifestation. Désolé les gens, d'entités, d'archétypes, d'autres lignes devaient être caboclo, vieux noir, exucolombe tourne et errait. Prêt et fini, et puis soudain, j'y arrive dans ce centre, et je vois ça à travers les études que j'ai transmises à sacerdotise, de la connaissance que j'ai insisté pour devenir prêtresse. J'y arrive, et un point des 7 rayons est attaché à l'autel. Dans le centre du Banda PG, imagine ma joie au pouvoir. Être témoin de ça à l'intérieur d'un centre du Banda qui n'acceptait aucun type. D'un autre sujet que Ubanda. Imaginez ma joie d'arriver dans un centre du Banda que inclusif, celui des leaders un jour. Même un livre de moi, il a dit. Ensuite, il y a un livre que tu peux me prêter, qui parle de tout ce dont vous parlez d'extraterrestres, de la vie en dehors de la Terre, de manifestations d'extraterrestres dans les centres spiritistes, de tout ça. Je t'ai dit, oui, ça s'appelle le compte à rebours. Il est du capitaine Espagnol Gonzaga Escorts, est avec le pseudonyme Ben Daidi. Il a ce livre et c'est vraiment cool. Oh, tu me prêtes? Je prête, je lui ai prêté le livre. Une semaine plus tard, il est arrivé, m'a tendu le livre en main et m'a dit « Odaïr, je ne suis pas préparé pour cette connaissance encore. Je n'ai pas pu lire 30 pages du livre. J'ai mis mon esprit sur 30 pages du livre et j'ai mis sur écoute « Continue ». Alors, qui sait d'ici environ 5 ou 10 ans, je suis prêt à lire ce livre. Mais pour l'instant, je ne suis pas prêt à lire ce livre. Pour l'instant, je suis prêt. Seulement pour Umbanda là-bas. Fois après, l'autre manager, qu'il y avait 2 directeurs, l'autre manager me demande de pouvoir passer une étude avec elle sur les commandes stellaires, en particulier la commande Astra. Et soudain, un jour, elle se tourne vers moi et me parle, m'invite à aller au centre-ville, dans une cérémonie qui aurait là au centre. Quand je suis arrivé à la cérémonie, c'est là qu'elle a révélé. Pour moi, pas Oder, c'est parce qu'aujourd'hui, la commande Asta met à disposition un navire
pour être ancrés ici, au-dessus de la maison, comme ils le font là-bas dans ton mana, pour que la commande Asta peut fonctionner avec le travail. D'ici de la maison, pensez à mes gens de joie. Voir un leader évoquant la présence de la commande Asta et permettant que la commande Asta fournir un navire pour que ce navire vienne et soit amarré. À propos de ce temple, à propos du siège de ce centre du Banda, donc pour moi, c'est inestimable. Parce que sûrement ce centre, après avoir reçu la tutelle de la commande Aster, c'est sûr, la quantité d'attaques énergétiques qu'ils ont reçues diminué de façon spectaculaire, parce qu'ils sont maintenant protégés de l'Astachéron lui-même. Regardez bien la bonne chose. Alors nous voulons passer ces connaissances pour les gestionnaires. Veut transmettre des connaissances sur l'ancrage, sur la création de champs de force, à propos d'Orixas, à propos de la grande fraternité blanche, à propos des commandes étoiles, à propos de la vraie hiérarchie cosmique. Nous voulons transmettre tout cela aux administrateurs pour qu'ils deviennent plus forts. Cela n'affaiblira pas votre travail. Tu n'as pas besoin de croire ce que tu as toujours cru. Tu n'as pas à arrêter de croire dans les entités du Banda. En vieux noir, pas de caboclo. Non, non, erré. Dans l'exu, dans les tours de colombe, pas de baie. Pas besoin. Ok, fou là-bas. Plus de gens. Ce n'est pas que tu n'as pas à arrêter de croire. Tu n'as pas à abandonner votre foi. Ah, parce que maintenant je crois en ET, je dois oublier que le vieux noir existe. Pas du tout. Maintenant, les ET travaillent avec nous, au centre-ville. Alors maintenant, nous ne pouvons pas recevoir Exu. Pas plus. Peut continuer de la même manière. Ah, parce que maintenant, je travaille avec les commandes stellaires. Vais-je devoir arrêter d'utiliser les techniques? Apométrie, s'en tenir uniquement aux techniques de commande des étoiles. Pas moyen. Tout le contraire. Vous allez ajouter à votre travail va grandir et ne diminue pas. Ok, alors allez les gens, commençons avec le contenu de notre classe aujourd'hui. Je pense que celui qui devait arriver est déjà arrivé. Bienvenue à ceux qui sont arrivés après avoir commencé le cours. Continuons notre étude. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est même très controversé. L'imposition des mains dans le travail d'apométrie. Quand nous avons commencé à étudier l'apométrie, là dans 2007, que nous étudions le matériel de la Société brésilienne d'apométrie, le matériel du docteur José Lacerda de Azevedo. À travers votre livre de matière spirituelle, nous savions juste une sorte d'imposition des mains. Le fluide passe, puis nous, pendant notre travail d'apométrie, nous avons appliqué des laissez-passer aux consultants. Juste le passe. Mais nous avec Est, nous regardions, pendant nos services, que ces médiums qui étaient sur le point de postuler, passez-nous des consultants, ils étaient très épuisés énergiquement. Il y en avait de très fatigués, tellement que nous avons dû nous relayer avec le milieu de terrain. Un passeur, comme nous nous relayons. Oh, maintenant il sert un consultant. Puis Luciana appliquera le passe dessus. Va maintenant rencontrer un autre consultant, donc Vanda appliquera le passe dessus. Maintenant, nous allons servir un troisième consultant. Maintenant, Edna va lui appliquer un laissez-passer et à continuer à faire cette rotation. Parce que si tu étais une personne, appliquer le passe, fluide, tout au long de notre travail, cette personne était extrêmement épuisée, perdu toute ton énergie, parce que le passe, fluide, comme son nom l'indique, est un don de fluides. Vous donnez votre énergie à Odair,
Mais une spiritualité supérieure qui soutient le travail, qui accompagne le docteur, ne sera pas « apporte votre contribution ». Votre part de contribution, oui. Contribuera, oui. C'est là que l'esprit passe, qui est donné par eux. Nos mentors, quand Oder est là, ou donner, appliquer un laissez-passer à une personne, c'est une passe dispersée. Être un laissez-passer de nettoyage va pour moi. Spiritualité, la hiérarchie d'Oder. Hiérarchie personnelle d'Oder. Tout le monde est ici ensemble. Ils ne laisseront pas Oder seul, non. Souvent, un médium a déjà été visualisé en appliquant de l'énergie ici, et quand un voyant a regardé, là c'était son ici. Spirituel était de retour ici, il y avait une ligne d'entité ici, ancrer l'énergie pour que ce milieu de terrain applique la passe. Seulement dans le pass, il s'avère que le médium fait très mal de votre propre énergie, de vos propres fluides énergétiques, et puis il s'épuise. Donc je ne te dis pas que « Ah, vous devez abolir le pass. J'aime ton travail. » Pas moyen. Si vous n'avez pas quelqu'un formé avec d'autres techniques pour pouvoir utiliser dans ce travail-là, très bien, sans aucun problème. Appliquez le pass, pas de problème. Mais je vais vous donner quelques conseils. Renforcez les protections, principalement de passistes à moyens, parce que les gens... Je vais te dire quelque chose de très important. Quand un milieu de terrain applique la passe, ça fait non seulement mal, lui aussi reçoit l'énergie du consultant. Et ce consultant est malade. Alors que va-t-il se passer? L'énergie, la personne malade du conseiller, viendra au collège. C'est pourquoi il est très courant que vous voyez à l'intérieur des centres spiritistes, médium passistes, que soudain, connaître une sorte de maladie, a une immunité très faible et diverses autres situations. C'est pourquoi, parce qu'il y a cet échange d'énergie. Et inclus, il y en a une autre mais très sérieux dans le pass. Fluide, qui garantit ce médium, un passeur, est à 100% pour pouvoir faire un don qui garantit ce médium. 100% est impliqué. Pour que vous puissiez y aller et appliquer le médium qui s'est fâché au travail avec le patron du mal de mer, ce médium qui s'est disputé avec sa femme à la maison, qui n'était pas d'accord avec sa femme. C'est la première dame qui vient de me donner ce regard ici. Ce médium qui a soudainement un problème de santé, qui ne se sent pas bien, il y donnera de l'énergie. Cela passera au consultant. Passera. Oh, oh là. Mais il n'a pas de filtre. La spiritualité ne filtre pas. Filtre beaucoup. Filtre de spiritualité. Mais ce n'est pas à 100% fini par passer. Et c'est pourquoi c'est arrivé plusieurs fois de la personne qui vient vers moi et me parle. Notre de là, je suis allé au centre qui. Et je suis allé prendre un parce que je n'allais pas très bien. Et je suis sorti du col pire que je ne l'étais. Est-ce que je suis sorti du col? Je suis sorti du col pire que je ne l'étais. Et le problème est que c'est comme suit. Je me suis senti, quand cette personne est allée me blesser les mains pour moi, je me suis senti que son énergie ne correspondait pas à la mienne. L'énergie de cette personne n'était pas très bonne. Et je suis sorti de cette pièce qui passait pire que je ne suis entré. Puis je suis allé me plaindre avec le chef du travail de passe. Regarde, tu ne peux rien faire pour moi, parce que je ne vais pas bien. Depuis ce jour, j'ai pris le passe. Je ne vais pas bien, je voulais ton aide. Puis le chef est allé et a dit que tu avais le pas. Avec qui? C'était avec un tel. Et puis c'est expliqué. Ah mais qu'est-ce que c'était? Non, très bien, nous verrons quoi. Que nous pouvons faire pour vous aider, mais... Puis, cette personne est allée savoir que cette pute était en procédure de divorce. Cette pute qui était là pour appliquer le pass, même si elle parle non, je fais des gens formidables. Zen, je vais très bien. Les gens qui deviennent zen. Dans une procédure de divorce, qui obtient 100% dans une action en divorce, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai rencontré personne qui a dit non
J'ai divorcé et je suis à nous. Vie heureuse, tout va bien, tout est merveilleux. Même si c'est un petit problème en ce qui concerne les actifs, oula, même si c'est un ambirassa. Par exemple, il y a une bagarre pour un autocuiseur. C'est parce que j'ai vu un couple se battre pour un autocuiseur. J'ai vu un couple se battre pour la tutelle de l'animal du couple. Le chiot du couple est-il devenu un combat en justice? Et là tu penses, la personne, ce n'est pas là. Je fais super bien mon processus de séparation, mais c'est à l'intérieur. Comment vas-tu? Et ici, comment vas-tu? Donc c'est très sérieux. C'est pourquoi nous sommes allés chercher. Là, au début de nos travaux, nous avons commencé avec le travail de votre mana en 2012. Quand nous avons vu ça vraiment, au passeur, n'était pas avoir l'effet que nous voulions et que les passants moyens étaient, en fait, tombés malades. Nous avons décidé de cherche autre chose pour pouvoir aider dans ce travail d'imposition des mains. Ce qui est d'une importance capitale pour pouvoir aider. Dans le travail d'apométrie, ce sont des gens incontestables. Le travail énergétique est fondamental, donc nous avons à utiliser toutes les fonctionnalités possibles pour apporter une meilleure qualité de vie aux consultants. Ok, alors nous sommes allés chercher nouvelles techniques. La première technique à laquelle nous avons eu accès, c'était Reiki. Nous avons eu accès à Reiki, nous avons suivi des cours de Reiki. Ici, au quartier général de votre mana, à droite, notre premier degré, premier niveau de Reiki, a été administré par Maître Adriana Tenet. Adriana Pirette est venue enseigner un cours de Reiki à vos membres mana. Et nous avons vu, de ce premier niveau de Reiki, que nous y avons reçu seuls les premiers enseignements de base, et nous avons reçu le Shokurei comme le premier symbole du roi. Nous avons vu que c'était un véritable saut quantique, en termes de qualité, pour l'application de ces travaux, application de ces énergies, beaucoup améliorée par rapport à la passe fluidique. Parce que je n'ai pas ri que, au moyen, il ne se donne pas, c'est juste une antenne qui capte l'énergie du roi, qui est cosmique. Potentialisez-le avec votre ti. Oh, tu es ça? Et transfère, à travers les chakras des mains, pour le consultant. Et ce qui est intéressant, rien de ce qui est à moi ne passera parce qu'il est scellé avec les symboles du roi, qu'ici ou ne passera pas, ne passe pas, et je ne comprends pas. Énergie négative du consultant. Ou c'est obscur, précisément à cause de ce Shao, qui est le symbole du roi. Quelle est la tanière de ce roi? Quand nous avons le Shokurei, et nous commençons à utiliser le roi qui, dans nos œuvres, nous avons vu que la qualité augmentait, sans oublier que la moyenne tous les 3 réés reçoit exactement. La moyenne aussi reçoit en réel, parce que regardez, l'énergie passe à travers. L'énergie traverse tout le système de chakras. Le sien devient plus fort. Vous responsabilisez en vous. Alors salut, il se soigne. Exactement le médium dont il s'agit. Quand il travaille avec Rick, que nous nous sommes tellement intéressés que nous sommes allés après. Et puis nous avons fait le niveau 2, nous avons fait le niveau 3, nous avons fait le niveau 3B. Nous devenons maîtres chez Reiki. Et à partir de là, nous avons commencé à organiser, pour le groupe de votre mana, cours de Reiki gratuits ici. Ah, alors, je veux aller suivre le cours du roi qu'il y a dans ton mana, parce que le cours du roi de votre mana est gratuit. Notre cours roi, c'est gratuit. Uniquement pour les membres de votre mana droit. Et aujourd'hui, la grande majorité des membres de votre mana sont des Reikiens. Juste alors,
Lorsque nous formons une équipe qui, par exemple, est avec une nouvelle équipe, qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont toujours pas le cours de Merlu, et qui veut suivre le cours de Merlu. Nous prenons un nouveau cours sur le Merlu, au moins, ou, niveau 1, nous mettons un point d'honneur à le transmettre aux gens, juste pourquoi? Pour que les membres de votre mana avoir accès à cette énergie, pouvoir travailler avec du Merlu. Oh, donc je voulais travailler avec du Merlu. Là-bas à ma clinique, là dans mon bureau, là dans mon groupe, je vous conseille de chercher un groupe de Merlu, un maître du Merlu, pour qu'il puisse vous apprendre. Et aujourd'hui, nous avons des maîtres du Merlu qui chargent bon marché dans la formation au Merlu. Ce n'est pas cher. Mais ce n'est pas aussi cher que quand nous l'avons fait. Parce qu'au moment où nous l'avons fait, c'était cher comme l'enfer. Un niveau de Merlu. Pas aujourd'hui. Dieu merci, c'est si bon marché. Je ne conseille pas, pour l'amour de Dieu. Je ne vous conseille pas de suivre un cours de Merlu en ligne. Ok, je ne conseille pas parce que les gens... Parce que le cours de Reiki, il doit passer par une mélodie. Le réglage doit avoir lieu. Et tuning en ligne peut courir le risque qu'il y ait interférence du système. Il peut y avoir des interférences énergétiques. Peu sur Internet. Activez une puce dans votre main. Quand le choc-oreille a été installé ici, ils viennent installer une puce ensemble. Alors que va-t-il se passer? Vous appliquerez le hack, normalement. C'est dans le bon. Pourra appliquer le hack. Mais pendant que vous appliquez le hack, votre énergie est épuisée. L'énergie du consultant est également épuisée à Odair, mais c'est impossible d'arriver, impossible d'arriver. Regarde quoi nous arrive ici pendant nos cours. Ce qui nous est déjà arrivé ici, l'ordinateur de bug au données montre d'abug, le téléphone portable, bougar juridique, le microphone qui avait une batterie à 2 heures, fin dans 15 minutes, un téléphone portable qui avait une batterie à 100%, cela a donné au moins 6 heures, manqué de batterie en moins de 2 heures, et le lien, laissez tomber combien de fois notre lien s'est déjà terminé. Aujourd'hui, nous avions le lien prêt pour pouvoir vous l'envoyer. Le moment où la Vanda est allée ouvrir, faites une erreur. Prêt ou lien. Ensuite, nous avons dû envoyer ce lien improvisé pour toi. Et combien, à court que nous traversons ce problème, combien de classes traversons-nous ce problème? Congo lien faire YouTube. Et Vanda a déjà fait des recherches de toutes les manières. La première chose que YouTube a faite a été de blâmer sur téléphone portable. Ce n'est pas l'appareil que vous utilisez qui n'est pas bon. Il y a des gens... Nous avons même testé sur un iPhone. Nous avons testé sur un appareil chinois importé. C'était mauvais. Nous l'avons testé sur un appareil Samsung. C'était mauvais. Aux gens, testé sur iPhone, c'était mauvais. Puis nous sommes arrivés à la conclusion que le problème, ce n'est pas le téléphone portable. Ensuite, nous allons sur YouTube et demandons... Le problème est dans votre système. C'est sur votre plateforme. Ici, sur la plateforme, il n'y a pas de problème. Mais avait déjà tombé 3 liens. 3 liens. Nous en avons fait un pour pouvoir faire de la publicité et en avons fait 2 de plus. Restez en réserve. Les 3 sont tombés. Et les 2 que j'ai fait ici, Liv également enregistré et seul le 3e enregistré. Et puis nous, Vanda est allée faire et 2 liens qu'elle a fait vivre. Croire au temps. Seulement le 3e qui est tombé. Alors les gars, c'est sérieux. Le web est contaminé. Oh donc c'est de la théorie. Donc si tu ne crois pas que ça arrive, allez lire cette série de livres de Robson Pine, Un regard dans le royaume des ténèbres, et lire principalement Les Seigneurs des Ténèbres et la marque de la bête. Vous verrez là, il parle, un dragon. Parler, je suis responsable de l'utilisation
un web ou Internet. Faire des processus d'hypnose collective pour saboter les œuvres de lumière, afin de causer toutes sortes de problèmes pour l'humanité. Et aujourd'hui, Internet est devenu ça, est devenu un problème, parce qu'aujourd'hui, vous ouvrez votre téléphone portable, déjà peur des liens, des empreintes, et des coups, des milliers de coups de virus. Aujourd'hui vient un lien pour vous sur mobile, à tel point que je l'ai même mis là dans le lien vers notre classe. Origine, ce lien est sûr. Peut l'ouvrir. Précisément parce qu'aujourd'hui, un lien arrive sur votre portable. Vous avez peur de l'ouvrir? Parce que c'est peut-être un virus qui va contaminer votre téléphone portable et mettra à jour vos coordonnées bancaires. Quand tu vas regarder, votre compte bancaire a été nettoyé. Et regarde que parfois nous, en tant que titulaires d'un compte bancaire, nous allons installer une application sur nos téléphones portables. Et le plus fatigué du monde. Nous allons installer un Pix sur nos téléphones portables. Et le plus fatigué du monde. Nous devons aller à la banque pour pouvoir y libérer nos noms. Au guichet automatique, je dois en appeler un employé de banque, pour pouvoir libérer le mot de passe pour vous. Et le plus fatigué du monde. Limite de crédit Pix. Pour que tu augmentes ta limite, vous devez parler au directeur de la banque. Je dois y aller et parler au directeur. L'autre jour, j'avais besoin d'augmenter la valeur de mon Pix pour effectuer des paiements. Je devais y aller et parler au directeur pour que le gestionnaire augmente la valeur de paiement de mon Pix. Puis un pirate entre dans votre téléphone portable. Le hacker augmente votre valeur Pix. Et allez-y et faites un Pix de 50 000 réels. Et tu deviens comme ça. Donc je ne peux pas faire 5 photos. Un hacker entre dans mon compte et fait un Pix de 50, comme si c'était... C'est parce que les ténèbres agissent de leur côté. Ils ne sont pas seuls dans leurs blagues. Pour pouvoir apporter la haine, apporter de la colère, apporte la peur, apporter la panique aujourd'hui. Les gens, mon père, il n'a pas accepté. Place, installer son application bancaire sur son portable. J'ai dû installer l'application bancaire de mon père sur mon portable parce qu'il a dit non. Je suis âgé, j'ai peur qu'une heure ait gâché la mauvaise chose là-bas. Et les affaires vont mal dans ma banque et tout ça et tout ça. C'est ce qui se passe. Les gens ont peur. Ont peur. Vous recevez un lien de quelqu'un dans un groupe, puis vient bientôt quelqu'un en dessous. Est un coup. Est-ce que le coup exclut, élimine, s'éteint, c'est soufflé? Les gens font ça. Exactement. Et la chose la plus importante aujourd'hui, les gens qui sont debout sont suivis par la technologie. Zérem a dit quelque chose de très important ici. Les gens qui sont debout, ces gens qui sont à la hauteur de cette réalité, sont suivis par ces technologies. C'est toi qui as parlé une fois que tu as regardé le prix. On a regardé le prix d'un matelas. Quand l'autre est allé regarder, c'était une annonce de matelas sur son portable. Ce n'était pas doré. Je pense que c'était où tu n'étais pas, parce qu'alors c'est comme ça aujourd'hui. Regarde à quel point c'est intéressant. Myriam a fait des recherches sur le prix du matelas et est allée annoncer le matelas sur le portable d'or. Quelle chose intéressante, non? Regarde ça. C'est-à-dire, y est allé espionner Mirius. Vérifier son CPF. Vérifier qu'il était lié au CPF d'or. J'ai le numéro d'or et est allé faire du commercial. Téléphone portable du mariage. Et tu penses que tu n'es pas surveillé correctement? Fais un test. Éteindre. Faites attention aux mots. Éteignez votre téléphone portable, mettez-le à côté de vous et parlez comme ça. J'étais tellement intéressé pour acheter une de ces nouvelles cafetières. Maintenant qu'ils sont fantastiques, je veux acheter une cafetière comme ça.
Je vais faire une recherche sur Internet pour voir si je pense que oui. Juste ça. Prenez votre téléphone portable et appelez à nouveau. Et faites attention, dans les semaines à venir, si la publicité pour la cafetière n'apparaît pas dans votre téléphone portable, vous offrant une cafetière, arrivera, parce que ça m'arrive, donc le réseau n'est plus sécurisé. Ce n'est pas, c'est... Ils l'utilisent pour pouvoir poser des implants. Astralino chez les gens, comment va Xerem? Exactement, IA suit tout le monde. Et surtout les éveillés, tellement que dans le cours de connexion stellaire que nous avons fait avec Giuliano Raskin, la hiérarchie a demandé pour que tous les téléphones portables soient éteints et placés dans une boîte datée, dans une pièce au bout du hall, se souvient de Cassia, dans une pièce au bout du hall, parce qu'il a dit « Les téléphones portables sont tous sur écoute ». Tout est piraté alors. Il n'est pas prudent de suivre un cours de piratage en ligne. Oh, je vais me connecter en ligne. Ne le fais pas correctement. J'ai déjà vu un jour quelqu'un qui a suivi un cours de hack, vu le cadavre, via WhatsApp, envoyer le contenu via WhatsApp, et puis, à la fin du cours, envoyer un air par et à parler. Non, tu n'as pas besoin de te connecter maintenant. Tu peux faire ce réglage à tout moment, n'importe où. Quand tu as le temps, j'ai parlé mon Dieu du ciel. Ces gens qui vont faire ce réglage, tous seront ébréchés, oui, Vanda. Nous ne pouvons pas oublier qu'il est apparu ces derniers temps les informations dont vous disposez, le côté léger dans le i. Dans les commandos qui viennent t'aider ça, Dieu merci, c'est vrai, que la maison a commencé à recevoir cette aide, y compris à cause des cours qui doivent continuer, Ce sont les gens qui pensent que tout ce qui est là est le mal. Tout ce qui apparaît vient du mal. Vanda a dit quelque chose de très important ici, que tout n'est pas des gens négatifs. C'est bon pour toi de te rappeler que nous vivons dans l'univers douane. AIA est aussi double. Donc nous vivons dans le double univers. Donc il y a du négatif, mais il y a du positif. Il y a aussi les perfides qui sont là, développer de plus en plus de technologies, mais il y a des travailleurs légers qui développent également des technologies de plus en plus avancées. C'est pourquoi, quand nous sommes ici dans votre mana, nous avons trouvé une sorte d'artefact qui est nouveau. Nos frères responsables, ils nous demandent de le mettre sur un drapeau et de l'envoyer au navire. Du vaisseau ici est envoyé aux commandes pour que cette technologie soit étudiée, et ils utilisent la technologie inverse, pouvoir faire quelque chose pour lutter contre cette technologie. Regarde comme c'est gentil alors. Et je vous exhorte, ne pas suivre un cours de hack en ligne. Rodan, mais le maître XYZ a dit que c'était sûr de faire. Tellement beauté, génial est à vos risques et périls. Mais je conseille aux gens de ne pas le faire correctement. Et nous, ensuite, cherchez nouvelle connaissance. Quand il nous est arrivé les informations des cours de magnétisme nous avons donc commencé à travailler avec le magnétisme aussi. Nous avions une maîtrise en magnétisme ici dans votre mana. Cela nous a apporté beaucoup de connaissances, a été formé dans le magnétisme à droite, a ensuite apporté beaucoup de connaissances magnétisme pour nous, et nous sommes allés coupler ces connaissances, apporter. Quand il nous est arrivé une procédure de guérison fantastique appelée guérison pranique. Quand nous obtenons information sur la guérison pranique, nous n'avons pas réfléchi à deux fois bien, Cassia. Suivons le cours de guérison pranique, et la guérison pranique est fantastique pour faire les processus de nettoyage. Le nôtre est de merveilleux salut, exactement pour pouvoir identifier sensibilité au travail, de nos chakras de la main, pour que nous puissions identifier comment est le modèle énergétique de chaque ferme. Alors, aujourd'hui, nous pouvons déjà faire la lecture des chakras d'un consultant,
en utilisant cette technique de guérison pranique, faire de la numérisation, faire le travail de balayage. Tout est des gens fantastiques, vraiment bien. Puis, je conseille aux gens de rechercher également le remède pranique. Une autre technique qui apporte une révolution pour nous ici. Et la technique de thérapie quantique à 5D, dès que nous y sommes allés, nous avons suivi le cours. Vanda a également participé. Nous avons fait les 3 niveaux du cours. Et vraiment, ces commandes de guérison de la thérapie quantique 5D sont puissantes, sont des commandes très puissantes, sont très fortes. Et nous les utilisons comme ça très fortement dans nos travaux. Cette technique que je t'ai apprise l'autre jour, de dessin connaissance. Donc tu fais le plus grand succès, avait déjà des groupes que le chef m'a contacté et a parlé, oula, du ciel cette technique de dessin connaître l'homme. Nous l'avons fait là dans notre groupe, et c'était fantastique. A mis fin à cette chose moyenne en se plaignant l'autre jour. Ce n'était pas bien, qu'il se sentait mal. Cette sensation de tava est liée aux emplois. L'autre jour, ça s'est terminé, la fin a été un succès. Que nous, en tant que personnes, traiterons l'APH. Elle parvient à recevoir tous ces appels. Tous les traitements sont à fort, elle va dans la chambre. Elle se fait, reçoit une guérison phanique, reçoit les traitements, comme des thérapias. Exactement. Exactement. Les gens ici dans votre mana, Man Consultant, quand il s'agit de... Ici dans ton mana, quand il vient pour recevoir un traitement apométrique. Il reçoit un paquet complet, il reçoit du Reiki, il reçoit une aimantation, il obtient un remède pranique et il passe par les caméras que nous avons ici dans la maison aussi. Nous avons des caméras arthuriennes, nous. Nous avons une caméra hyper bas, nous avons une caméra de régénération, nous avons plusieurs caméras ici à notre travail. Que le consultant comprenne tout ça. Pendant votre service, alors pendant que l'équipe est là pour travailler avec la pompe, il est là dans les salles de guérison, recevoir un pack énergétique complet. Très très puissant en effet. Et c'est tellement intéressant, Vanda, que cette semaine m'a contacté, Marcos m'a contacté au DER. Je veux apprendre cette technique de l'archange Michael, prendre et attacher Ilodair. Moi pour cet Oder. Je veux apprendre cette technique de fixation, amarrage de l'archange Michael, que j'ai trop aimé. Donc dans quelques jours, les gens, nous allons préparer une petite vidéo, un petit coup, pour pouvoir vous transmettre la technique. Exactement. Forteur à utiliser. Cette technique d'amarrage au pouvoir travaille dans nos œuvres ici. Et le résultat est fantastique. Marcos l'a regardé et a dit « Mon Dieu !» qu'il a bien vu ce jour-là. Il est mon Dieu. Je veux apprendre cette chose. Est-ce qu'il a parlé? Je veux apprendre. Exactement. Si lentement nous allons vous le transmettre. Ces techniques de protection. Nous vous les transmettrons tous. Nous en avons déjà passé une, qui est la technique du dégivrage. C'est déjà coupé sur Instagram, c'est sur YouTube et c'est sur TikTok. Et c'est exactement, regarde ça, elle est la coupe faite. Sur YouTube, pas de TikTok, pas d'Instagram, donc c'est juste toi qui regardes. Ah, je veux apprendre la technique de dessin à gratter. Aujourd'hui, il y avait des gens qui demandaient dans le groupe est allé et a posté. Elle est écrite au parapluie à Marco. Tu parles ici? J'ai déjà utilisé la pince et la cravate succès. Top. Cool, regarde les gens. Marcos a déjà annoncé la nouvelle là-bas. J'ai déjà utilisé la pince et la cravate et ce fut un succès. Merveille. Je vois des gens et d'enseigner de plus en plus pour apporter de plus en plus de techniques, de plus en plus de protection. Ah, c'est vraiment une bonne scie. C'est sûr. Notre atelier de septembre sera très nouveau. Ce sera très bien. Parce que ce sont des gens, donc nous utilisons
Ici, à la maison, dans l'imposition des mains, nous utilisons le pass. Parce que, par exemple, si un consultant arrive et n'a pas une personne formée de merlu, pour que vous puissiez y appliquer le merlu, super, nous allons appliquer le pass. N'a pas, c'est bien cette chose. Si vous n'avez pas, tu vas toi-même. Alors, je sais comment appliquer le pass. Tellement le milieu de terrain applique une passe. Mais avec la passe médiane, du médium, nous avons les caméras, qu'il y a un médium là-bas et active la caméra. Nous allons donner à ce consultant tout le soutien. Alors nous faisons l'imposition des mains. Nous faisons de la magnétisation curative. Nous utilisons des techniques de barre d'accès et Ici dans ton mana, alors que sont les barres d'accès? Y a-t-il un contenu d'accéder consciemment au le nom qui est la conscience et qu'il s'agit d'un ensemble de techniques qui se rapportent, toucher certains points de la tête de la personne pour débloquer certains angles que cette personne a pu se toucher. Cela se produit en différents points de la tête, à une carte de points. Pour chaque problème que la personne a, nous allons donc utiliser les techniques de accès pour débloquer les hypothèses des consultants. Les mots sont aussi très puissants, Vanda. Ce rituel Ali, il est très puissant. C'est une énergie très puissante pour pouvoir la déprogrammer correctement. Ne déprogramme et ne reprogramme ni exactement plus ouvert que tu es couché là. Exactement comment il peut s'améliorer. Exact. Exactement. Alors nous utilisons tous ces mots, ces jeux que tu connais, c'est comment vous pouvez améliorer ce qui est possible, non? Exactement raison. Je veux plus de ça. Tout vient à moi. Avec facilité à droite. Alors nous apportons tout au Consultant Pro Ali. C'est donc un très grand soutien. Nous utilisons la guérison pranique, pouvoir voir comment se porte le système des chakras du consultant. C'est donc une série de ressources que nous utilisons afin de traiter nos consultants. Même radiesthésie, nous utilisons des pendules. Avoir ces médecins égales à Vanda qui portent son pendule là où elle va. Pour que ce médium qui porte le pendule, qui travaille avec le pendule, moi par exemple, je ne travaille plus avec le pendule. J'ai travaillé avec le pendule que j'ai fait don de mes pendules. Pour l'être humain, aujourd'hui, je ne travaille plus avec le pendule. Parce que j'utilise mon corps comme un pendule. Alors aujourd'hui, mon corps réagit comme un pendule. Et c'est une scie super intéressante. Je sens le flux d'énergie, comme si tout allait bien. Se balance là-bas, balance ici, bascule vers l'avant, revient en arrière, tourne, chauffe, devient froid, s'endort, espinica, démangeaison, tout. Alors aujourd'hui, j'utilise déjà mon corps comme un pendule. Et le résultat est fantastique. Parce que combien de fois faire des scans sur la personne, soudain j'arrive à un certain point, comme c'est arrivé l'autre jour, je suis arrivé à un certain point, je me suis tourné vers la fille. Ce que vous voulez vraiment traiter, je ne veux pas traiter ça. C'est ça. Ah, t'as ouais, mais ça pointe ici. Sur votre système de joueurs, qu'est-ce que tu ramasses ici? Eliaï, je ne sais pas. Je suis venu et j'ai dit, avez-vous un problème? Sur votre système de joueurs, commun de parler. J'ai de l'endométriose, mais je n'ai pas demandé à traiter l'endométriose aujourd'hui. Parce que c'est contrôlé avec des médicaments et tout. J'ai dit, il n'y a rien d'autre ici. Laisse-moi ressentir cette énergie. Je me suis tourné vers elle et j'ai dit comme ça, désolé de vous demander, as-tu déjà avorté? Elle est comme ça, élargit l'œil, je ne peux pas rester calme. Je ne suis pas là pour te juger, pour vous aider. Il y a eu un cas d'avortement? Elle, oui. J'ai dit plus d'un, elle n'a pas. Un seul là-bas. Je suis allé, spontané, et je me suis retourné. Elle a provoqué. Puis j'ai dit, besoin de traiter ça. Nous devons traiter ça. Puis elle a déjà. Elle est allée, et c'est la plus grande partie de la culpabilité que je ressens à cause de TI.
démonté et a commencé à pleurer. Une grande partie de la culpabilité que j'ai, la culpabilité que je porte, cette culpabilité que je ressens me déchire et pleure. C'est à cause de cet avortement et de tout le reste et de telles... Voyez-vous? Quelle chose sérieuse. Alors utilisons ces fonctionnalités. Puis j'ai un cours de guérison arctique. Plaçons la cure arthurienne. Tout comme nous avons mis les caméras ici, mettra votre travail de guérison arthurienne. Dans votre travail, inclure cet outil plus pour votre travail d'apométrie. Ah, donc j'ai un cours. C'est une mère guérisseuse avec esprit. Nous allons utiliser le cours de guérison de la mère avec dynamisme dans le cadre de votre travail d'apométrie. Prenons des outils pour apporter des améliorations dans la condition de la vie. Ces gens dont tu t'occupes là-bas, les gens, le temps de traiter uniquement avec de l'eau fluide est révolu. Aujourd'hui, nous avons plus d'outils. Je ne dis pas ici que l'eau fluide n'est pas nécessaire. Ou est-ce inefficace, non. Mais nous avons plus d'outils. L'eau fluide est bénie. Ici, dans l'être humain, nous distribuons ici, pour les consultants qui achètent à un prix abordable, au pouvoir, et de porter pour que l'entité coule, oui. Parce que nous croyons au pouvoir de l'eau fluide, oui. Mais si vous avez d'autres ressources, nous les utiliserons sans aucun doute. Ok, alors, c'est cet ensemble de techniques que nous avons apporté à l'intérieur de notre travail d'apométrie, et nous prenons, non seulement là dans la chambre du médecin, mais aussi pour les équipes qui travaillent dans les équipes d'apométrie, un résultat fantastique. Alors commençons à utiliser, apprenons et commençons à utiliser, et toi qui as déjà appris la technique du dessin à gratter, et qui a déjà utilisé cette technique-là dans son travail, là dans votre groupe d'apométrie, là dans votre groupe Umbanda, là dans votre groupe Reiki, là dans votre groupe de brevet, compte-moi, entrez en contact avec nous. À parler de là, j'ai appris, j'ai déjà utilisé, j'ai déjà vu le résultat, compte-moi à propos du résultat. Cette technique de dessin grattage. Ok, et tu verras que ceux qui ne savent pas encore, allez-y sur nos liens. Recherchez la vidéo que tu vas apprendre pour pouvoir vous utiliser dans votre travail. Ok, et nous l'avons aussi. Les remèdes qui sont traités dans ces œuvres, qui sont effectués dans nos équipes médicales. Vous parlez de guérison des lésions du corps astral, d'esprits désincarnés. Les gens d'aujourd'hui, cette technique a évolué, qu'elle ne guérit pas les blessures seulement dans les corps des désincarnés. Ce n'est pas seulement dans le corps astral des désincarnés. Comment nous le faisons? Apportez votre forme humaine parfaite et saine. Guérison. Stérilisez votre corps. Apportez sa forme. Original, parfait et sain, avec lumière violette, avec le feu vert, avec lumière bleue. Aujourd'hui, nous avons plus de ressources pour faire face. Inclusif, nos consultants. Faire guérison des blessures. Dans tous ces domaines, dans vos chakras, dans ces champs auriques, dans vos corps subtils. La roue n'est que dans le corps astral, pas dans tous les corps subtils, qui ont une sorte de problème. Aujourd'hui, nous avons déjà réussi à identifier dans les corps subtils, même dans le corps budique, quand par exemple, et des forces négatives, introduire à l'intérieur du corps budique de cette personne. Holograms, spécification holographique, dans le dossier acoustique de cette personne. Et puis cette personne commence à avoir un complexe de culpabilité gigantesque parce que chaque fois qu'elle accède à un souvenir de vie passée, elle a fait quelque chose de mal. Dans une elle, prêcher la gomme sur la croix. Dans l'autre incarnation, elle a laissé tomber des termites sur l'arche de Noé. Dans l'autre incarnation, elle a gelé les dinosaures. C'est comme ça. C'est toujours une hydratation holographique, de pire en pire, tu sais. De plus en plus négatif.
Est-ce que tu sais jeter de la pierre? À jeter la pierre sur Jésus et tout. Ce n'est pas comme ça non plus. Personne, tout le monde n'était pas là en Galilée quand Jésus a été crucifié. Personne. Était très peu de personnes qui ont participé à cet événement là-bas. Ouvre maintenant la fréquence des gens. Tout le monde, il joue de la poudre micrométrique sur le saint linceul. J'étais là à coller de la gomme à la croix. Jeter de la pierre sur Jésus. Mais non. Attendez, elle est folle. Et peu de gens étaient là. Ce n'était pas tout ça. C'est bien que tu te souviennes qu'à ce moment-là, la population de la planète, c'était trop petit, si je ne me trompe pas. Je pense que c'était environ 2 millions d'habitants sur la planète. Vérifiez là, va nous donner un Google là-bas. Combien d'habitants la planète Terre avait-elle? Il y a 2000 ans, si je ne me trompe pas, était entre 2 et 10 millions d'habitants sur toute la planète. Puis les gens viennent, tous ceux qui ouvrent la fréquence. Salut 2 et 10. Parce que j'ai ces deux chiffres dans ma tête, je ne sais pas si c'est 2 ou si c'est 10 millions d'habitants, mais il y avait plus ou moins ça. Ce n'était pas ce grondement d'habitants qu'il y a aujourd'hui. Les gens ont beaucoup de monde qui est venu sur Terre après de l'incarnation de Jésus. C'est ici pour 2 spécifications. Il y a 2000 ans, avec combien de millions d'habitants sur la planète? Alors, que se passe-t-il? Beaucoup de gens. Je suis ici depuis 3 branches. Tu n'es pas là depuis si longtemps. Là, tu jettes la pierre sur Jésus là-bas. Parce que j'ai ouvert ma fréquence quelque part là-bas. Je ne sais pas où, et j'ai découvert que j'avais jeté la pierre sur Jésus. J'ai craché dans l'eau qu'ils ont donnée. Pour Jésus, j'étais un centurion romain, et j'étais vraiment mauvais. J'y suis allé, et j'ai poussé la lance du destin dans le non-non. Dans les poumons de Jésus, environ de 170 à 300 millions d'abonnés. Millions d'habitants, à cette époque, avaient tout. Comme tout cela était intéressant. Oh ah oui, c'est parce que j'ai fait une erreur. J'ai posé la mauvaise question. Dans la région de Galilée. Dans la région... Il a été crucifié à Jérusalem. C'est non. Donc ça devait être à Jérusalem, juste. Dans combien de millions d'habitants avait... Dans la région de Jérusalem, pas dans le bon monde. Commettre une erreur, alors la question était fausse. Juste. Plus de gens, je n'avais pas tout ça des gens là-bas. Et puis, il continue à pousser les fluctuations holographiques sur vous. Alors, on y va, découvrir et traiter le corps budique de cette personne. Retirer ses implants et de retirer la puce. Vous ne faites que jouer ces informations. Enlevez ce mur et élimine et guérira son corps budique. Oui, nous allons faire tout ça. Et ici, dans ton mana, nous avons les équipes travaillant avec les caméras arcturiennes, avec les caméras de régénération, avec les caméras hyperbares, avec les différents équipements, les énergies que vous avez ici dans votre mana, qui ont été apportées par nos frères des étoiles. L'autre jour, il y avait une personne qui était dans un atelier que j'expliquais. Le PM, comment le PM est utilisé afin de se retirer. Implants, énergie, pas dans le corps des gens. Et puis, je suis allé, regardez quand arrive un consultant qui en a 200 là-bas. 300 puces installées sur son corps. Comment allons-nous nous retirer un par un? La lumière argentée. Supprimer un. La lumière argentée. Supprimer 2 à 300. Alors, on y va. Et activer un PM, une impulsion électromagnétique, qui désactive tous ces implants. Et puis, ils tombent, mais nous voyons. Les voir tomber du corps du consultant. Ils tombent sous la civière. Nous y allons avec le feu. Et tous. Utilisation du PM. Puis je commente à droite que lorsque la personne a des chips, mais il a aussi des jetons positifs, principalement moyens. Parce que nous qui sommes moyens,
Nous avons des implants positifs, et même des implants neutres, qui attendent toujours de recevoir One Information à activer. Mais il existe de nombreux implants négatifs par le corps. Nous avons des appareils PM situés, qui sont comme s'ils étaient des conduits, comme s'ils étaient des tuyaux, que nous venons et mettons au-dessus de l'endroit où se trouve cette puce. Et ce poignet est local. Seulement à cet endroit-là, il ne désactive que cette puce. Et puis cette puce tombe. Sans courir le risque de désactiver d'autres implants, installés ailleurs dans le corps. Nous utilisons donc également le PM localisé, et c'est de la boue pour aller du ciel. Les entités du groupe dans lequel je travaille utilisaient déjà cette technique il y a longtemps, et nous les avons toujours vus utiliser. Et nous n'arrêtions pas de nous demander quelle est cette mangrove que les entités installent dans le corps du consultant. Alors maintenant que j'ai pu comprendre, donc c'est ce PM, j'ai dit c'est le PM, c'est l'impulsion électromagnétique pour pouvoir désactiver les puces, et la générale, ça donne un choc. Et inclusif, il y a une recommandation que j'ai même transmise à cette fille, ne jamais faire de PM. Chez ceux qui ont un cœur humble et ceux qui ont un pas, c'est tout type de batterie à l'intérieur du corps de la personne. Donnez-vous une heure au total. Éteindre. Ok, donc tu dois faire attention à ça aussi. Alors, je vais postuler 13 heures, parce que ce consultant a beaucoup d'implants, a beaucoup de puces. Vous ne pouvez pas tout supprimer un par un. Je vais donner 13 heures, s'il vous plaît. Demandez s'il a un appareil quelconque. L'électronique dans le corps, et nous avons même fait le test. PM sur téléphone portable PIFA. Donc si le consultant est allongé sur le canapé, avec téléphone portable dans la poche, vous voulez lui donner un PM. Sortez le téléphone portable de sa poche, parce que nous avons déjà testé ici dans votre mana. Et oui, le portable est parti. Donc devoir jouer à la poubelle. Bien alors, ne prends pas le risque qu'il faut payer un portable. Pour votre consultant, alors demandez-lui de pouvoir se retirer ici dans son mana. C'est la coutume. Quand le consultant arrive, il va s'allonger sur le canapé. Nous demandons, tout en métal. Regardez, c'est des boucles d'oreilles collier. Téléphone portable, portefeuille, clé de voiture. Nous demandons tout et le mettons sur une petite table à côté. Nous ne laissons pas tout cela au consultant maintenant. Ah, t'as avec jouet, patience. Ah là, avec pendentif, patience. Continue, patience. Mais ce que tu peux prendre, c'est bien de se retirer parce que c'est pour, par exemple, utiliser tout type de travail énergétique. Les gens ou le métal, c'est automatique. Au métal, il canalise cette énergie. Et puis, cette énergie que j'ai soudainement en jouant ici. Nanon, dans le cerveau de la personne, tout est vidé de ces boucles d'oreilles ici. Aussi la personne est sensible, elle se sent brûlée. Exactement. Si la personne a une sensibilité, elle sent la boucle d'oreille se réchauffer ici dans l'oreille. Alors, nous sommes ici dans ton mana, portez des lunettes, quand le conseiller s'allonge sur la civière. La première chose que nous obtenons est demander la permission. Je demande la permission d'enlever tes lunettes. Tu peux enlever tes lunettes. Nous enlevons les verres et les mettons sur la table à côté de nous, parce que cela va interférer avec l'alimentation OK. Donc aujourd'hui, nous avons déjà dispositif pour promouvoir une véritable guérison. Non seulement dans le corps astral des esprits, mais dans tous les corps. Des esprits des consultants. Traitez tout. Traitez les champs auriques, traitez les chakras. Traitez les corps. Tout est traité dans la géométrie avec le niveau de technologie dont nous disposons. Disponible aujourd'hui. Ok, maintenant nous allons parler des chirurgies astrales. Nous utilisons ici à ton frère un autre terme aussi, chirurgies énergétiques, parce qu'aujourd'hui, nous savons déjà que la chirurgie, il ne traite pas seulement le corps astral, nous faisons des chirurgies énergétiques dans le corps physique du consultant, seulement pour l'amour de Dieu, c'est énergique. Il n'y a pas de coupure, il n'y a pas souvent, il n'y a même pas de contact. Dans le corps du consultant, ok, alors c'est
énergique. Ok, on traite énergétiquement ou consultant. Faire des chirurgies énergétiques sur son corps physique. Faire des chirurgies énergétiques sur le corps astral, dans le corps mental. Faire des chirurgies énergétiques. Nous avons eu des résultats fantastiques de la chirurgie énergétique chez une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Nous avons fait une chirurgie énergétique sur le cerveau de la personne. Pour que dans cette chirurgie ont été activés neurones inertes. Pour remplacer tous les neurones, NIDA, qui étaient morts à cause de la maladie. Regarde comme c'est fantastique. Et le résultat était fantastique. Une personne qui n'a pas marché, qui n'a pas parlé, qu'elle ne pouvait pas se nourrir. À partir du moment où nous avons subi cette opération énergique dans son cerveau, réactivation, les neurones et la réactivation des synapses, comme l'IGA, les connexions neuronales dans le cerveau de cette personne. Cette personne a marché à nouveau. Cette personne a de nouveau parlé. Et elle est retournée manger seule. Sa fille est devenue comme ça. Amoureux. Elle a fait une vidéo, celle de sa mère. Allant, elle a fait une vidéo de sa mère en train de parler. Elle a fait une vidéo de sa mère en train de manger pour nous envoyer. Ma mère n'a pas marché. J'étais juste en fauteuil roulant. Ma mère n'a pas parlé. Elle ne pouvait pas. Plus de discussions. Et elle ne se nourrit pas seule. Nous avons dû laisser tomber, comme un aliment pâteux dedans, bébé papa à droite, pour qu'elle mange, et regarde ma mère manger seule. Oh, alors elle est là, avec la cuillère. Se battre là-bas pour mettre la nourriture dans l'assiette, et manger seule. Et qu'ensuite la personne m'a dit, oh alors c'est inestimable. Inestimable. Vous détruisez à nouveau la qualité de vie de ma mère, et cela nous a rendus très excités. Et Dieu merci, la vieille dame a vécu quelques années de plus. Super bien. Et un jour, il a eu une crise cardiaque, et s'est désincarné. Prête, elle a dit comme ça. Oh alors tu m'as donné des 2 autres années avec ma mère. Vivre avec ma mère, et ma mère bien. Ma mère en bonne santé. Ma mère, bien. Et puis regarde ça. Elle n'est pas morte à cause de la maladie d'Alzheimer. Elle a eu une crise cardiaque et s'est désincarnée. Il n'y a rien qui paie adhère. Et ce n'est vraiment pas le cas. Même pas pour nous, aucun argent ne paie pour une telle chose. Un résultat de ces chirurgies énergétiques. Ils sont faits dans tous les corps. Ce n'est pas seulement dans le corps astral. C'est là que le besoin se fait sentir. Mais Oder, laisse-moi te demander, ces chirurgies énergétiques, ils sont faits pour toi, qui sont moyens, ou sont fabriqués par des entités qui travaillent dans les équipes médicales ici à la maison? Par les deux. Parce que combien de fois est-ce arrivé d'une entité à venir, qu'il soit humain ou non humain, et irradie dans le corps du médium, le médium est irradié et y va et se fait opérer. Tu sais, vas-y, et nous restons. Moi qui ne suis pas un voyant, donc je ne vois rien, je continue à regarder. Il y a le médium. Ou bien c'est là comme la grâce, non? Gracie est super intéressante. Ça. Déplacez-vous ici. Fais comme ça. Déplacez-vous ici. Une entreprise ici. Fais-le comme ça et tout le reste est... Et le résultat apparaît. Ou bien, arrive à... Recevez simplement le... C'est très courant de m'arriver. Je reçois simplement le... Mets ta main sur place. Je demande généralement quand le consultant, par exemple, est une consultante, je demande un consultant, je peux utiliser tes mains. Ensuite, le consultant, puis je prends la main, ses mains, je mets ses mains ici, et je place ma main sur ses mains. Ne pas toucher. Dans le corps des consultants, je ne touche pas le corps du consultant. Je joue comme ça. Oh, c'est entre les mains, dans les bras, sur les pieds, dans la tête, mais ici, cette région ici, du cou vers le haut, continue, du genou à l'épaule,
Continue, je ne touche pas, je demande quand. Quand, par exemple, le consultant n'est pas en mesure, je demande l'une des filles de l'équipe. Viens ici. Prête-moi tes mains. Alors j'ai besoin de mains étrangères ici. Et remarquez déjà pro. Consultant, ce sont des mains magiques qui se touchent. Tuer, c'est la fille qui est touchée. Ce n'est pas moi qui joue, c'est bien génial. Mais par exemple, mon cas, je mets ma main, les mains du consultant ici, une main, l'autre. Et puis j'ai mis ma main sur le dessus. Les gars, je viens de mettre ma main sur le dessus, et soudain je commence à ressentir le pass énergétique de ma main au corps du consultant. Et les consultants parlent, le nôtre déconne à l'intérieur. Je le ferai parce que vous déménagez, l'entité y travaille. Reste calme. Je suis juste là. Donnez de l'énergie pour que cette chirurgie se produise. Ok. Peut-être assuré. Et je reste là et la personne, je le sens dans mon... Je joue avec mon... Ça te dérange juste là. Ils sont en route vers les caméras. Il y a beaucoup de femmes qui se sentent toutes émues. Exactement. Exactement. Sans que personne ne soit uniquement proche. À l'intérieur de la caméra. Si la personne a utilisé Omidama, peut faire du bien. Je ne conseille pas. Je ne conseille pas avec l'Omitama comme ça. Ce sont des gens très importants. Cassia a posé une question importante ici. Nasuki Omarikari. Il y a une sorte d'amulette qu'il est donné au comité de Tsukio Marikari. Qu'est-ce que l'Omitama? Voici une médaille. Qu'elle aide le haut. Le comité pour canaliser l'énergie cosmique. Omitama. Il est très similaire à Rikari, là aussi de l'église messianique, qui applique Jorei, qui applique l'homme, pour ceux qui appliquent Tokomi à Omitama, et pour ceux qui appliquent Jorei, il y a Rikari. Je conseille à tous ceux qui ont Omitama ou Rikar. Si vous allez utiliser le PM, ne pas utiliser de PM général. Utilisez le PM local. Utilise le PM localisé. N'utilise pas le général, parce qu'il peut interférer avec l'énergie de l'Omitama. Et peut interférer avec l'énergie de recharge. C'est bon où on va? Adway, le problème est que vous devez vous retirer au moment de prendre le rendez-vous, parce que vous ne pouvez pas vous y retirer pour le moment. Tu sais qu'il y a tout un rituel à supprimer correctement. Exactement. Il y a l'Omitama. Alors maintenant, faites ce qui suit. Je vais à un travail d'apométrie. Et là, ils devront peut-être utiliser le PM avec moi. Alors je vais sans mon Omitama. J'irai sans mon Ricard droit. Donc celui qui applique Jorei à Ricard, qui postule au Kiomea Omitama. Donc je conseille retirer. Avant d'aller à ce travail, parce que soudain ça peut y arriver, et devoir utiliser un PM général. Mais si tu parles comme ça... Nous allons utiliser le PM... Opa. J'ai un Omitama ici. Peut utiliser le PM localisé parce que j'ai un Omitama ici sur ma poitrine. Alors c'est bien, utilisons-le. Le PM localisé pour ne pas interférer avec votre Omitama. Ok, c'est très important. Bonne mémoire. J'ai vu Cassia alors. Entités viennent et utiliser notre énergie, faire la chirurgie. Il n'est pas nécessaire que le médium soit toujours incorporé, le milieu a toujours irradié. Le médium sera toujours canalisé. Je commente même beaucoup avec les filles dans la pièce, non? Je parle comme ça. Le nôtre est si bon quand je ne le fais pas. Quand je n'ai pas besoin et de rester. Canalise les entités parce qu'il y a Odair. Je parle souvent aux consultants. Oh, je suis Odair. Il y a Odair ici que les gens, docteur. Docteur, je voulais connaître ce docteur. Je ne sais pas ce que j'ai dit. L'Odair est... Les gens continuent de m'appeler docteur. Je ne suis pas l'Odair. Mais ça... Nous avons tout gâché. Mais c'était l'entité... Utiliser mon énergie. Mais j'étais là à 100% conscient tout le temps. Ok, alors. Chirurgies aujourd'hui. Ils sont très importants. Et nous avons vu tous les miracles arriver aux gens que tu n'as pas la même notion. C'est déjà arrivé à un de nos grands amis, qu'il a subi une intervention chirurgicale.
dans lequel un cœur a été cloné à droite. Un cœur cloné à un cœur. Et ce cœur astral a été superposé jusqu'au cœur de son corps astral, et il a été mis là, et tel fait tous les appels, lui a donné un choc pour travailler, et tout le reste et autres a commencé à travailler, et beauté. Quand la chirurgie s'est terminée, cet ami est venu vers nous, et a dit comme ça, « La spiritualité des gens est incroyable, parce que personne ici ne savait que j'avais un problème cardiaque, et vraiment j'avais un problème cardiaque, et je ne savais pas quoi faire. Puis j'ai dit, regarde comme c'est merveilleux. Alors maintenant voyons comment sera le résultat de cette chirurgie dans les prochains jours. Ok, les gens, aujourd'hui encore, cette chirurgie a eu lieu en septembre de l'année dernière. Des puissants, c'était en septembre de l'année dernière. Septembre de l'année dernière que cette chirurgie a eu lieu. Je me souviens que c'était avant la fête des Gitans, il m'a dit. C'est la semaine dernière, il m'a dit. Puissant. Même aujourd'hui, mon cœur est bon. Mec, tu n'as aucune idée. Tellement que ma qualité de vie améliorée après cette chirurgie. Puis cette chirurgie que tu as eue, je ne suis pas... Ce n'est pas moi qui l'ai fait, qui a subi l'opération. C'est une entité qui t'a opéré. Le gars, peu importe qui a fait, c'est juste que le résultat était trop bon. Je te serai éternellement reconnaissant. Puis les chirurgies sont extrêmement importants et trop aidés à apporter une qualité de vie pour les consultants, pour les esprits qui cherchent. Et nous faisons de la chirurgie dans l'esprit aussi. Nous avons une intervention chirurgicale sur eux aussi. Nous faisons de la chirurgie. Même dans les personnalités, oui. Parce qu'une personnalité souffrante, c'est énergétiquement troublant. Le consultant qui est parrainé ici, nous y allons et traitons. Elle traite cette personnalité là-bas, a une intervention chirurgicale, fait une reconstruction, fait un traitement complet. Donc les outils sont disponibles. C'est juste toi qui regardes. Cette semaine, avait une personne qui m'a contacté et parlait comme ça. Ah, Odell, où puis-je trouver contenu égal? Tu parles tellement de commandes? Comme je le saurais. Quelles sont les commandes avec lesquelles j'ai un lien? J'ai parlé de nos cours sur la plateforme. Et avec les rayons, comment vais-je savoir ce que c'est? Quel maître? Nos cours sur la plateforme. Oh, comment vais-je savoir quels sont mes orixas? De quoi parlez-vous des orixas que vous devez ancrer? L'orixa qui doit ancrer, les commandes qui doivent ancrer les maîtres, des hausses qui doivent ancrer la foudre. Non, je n'ai pas de contenu sur tout ça. Nos cours, tout est là sur notre plateforme. Donc si tu veux savoir quels sont tes orix, oui, Vanda parle au personnel, que tous les documents sont là sur Telegram comme celui-ci. Des gens très importants. Tous les documents sont dans notre nom sur Telegram. Et là, sur notre chaîne, faire YouTube, dans la description de notre chaîne, voici le lien pour accéder au groupe et accéder à nos documents. Donc ça, maintenant, si tu veux parler, ou par exemple donner une déclaration de votre expérience en utilisant nos techniques, allez sur l'oxygène. Mais si tu veux les documents, vous pouvez rechercher. Tu n'as pas à demander, comme l'autre jour. J'ai demandé les documents, et jusqu'à présent, ils n'ont pas envoyé. Alors j'y suis allé, et j'ai envoyé. Tellement haut. Et 4 heures plus tard, parce que c'est là que j'avais possibilité d'accéder à la voiture. Donc si vous voulez télécharger les documents, entrez simplement le lien. Il y a le lien dans la description de notre chaîne. Ok? Et ensuite, vous pouvez télécharger les documents pour que vous ayez le contenu. Et je guide les gens à Odair, le nouveau cours. Pas de documents, non. Il n'a pas d'apostille, parce que nous décidons, en l'honneur, au créateur de cette apostille, la première apostille du cours d'apométrie de base, qui était
qui était le personnel de la Société brésilienne d'apométrie, qui a fait une compilation du livre de la matière spirituelle par José Lacerda de Azevedo. Puis dans Respect, à ceux qui sont venus en premier, à ceux qui nous ont apporté cette connaissance, Dr José Lacerda et le personnel de la Société brésilienne d'apométrie, nous décidons, ne touchez pas à l'apométrie dans leurs documents, en respect à eux parce qu'ils sont venus en premier. C'est un problème hiérarchique. Ils sont venus en premier et depuis aujourd'hui, il n'y a pas que le docteur José Lacerda pour lui demander pour pouvoir toucher le document. Donc il n'y a aucun moyen qu'Oder puisse toucher son document. Il n'y a aucun moyen qu'Oder puisse entrer en contact avec la SBA. Pouvoir demander à pouvoir toucher le document parce que la SBA est maintenant éteinte. Oder a gardé son apostille intacte. C'est... Et je te guide pour faire quoi? Lors de l'impression de vos documents, imprimam avec juste l'avant. Ne pas imprimer recto et verso. N'imprimez que le recto de l'apostille, parce que toutes ces nouvelles techniques, tout ce nouveau contenu, vous pouvez l'écrire dans votre document, non envers elle. Ensuite, vous aurez un document entièrement mis à jour, avec du nouveau contenu, et nous garderons cette révérence que nous avons au docteur José Lacerda et au créateur, tiré du document de la Société brésilienne d'apométrie. Ok, alors les gars, maintenant, nous allons passer aux questions à droite. Nous avons posé des questions sur le contenu de ce cours. Alors, passons aux questions, et nous mettrons d'abord à la disposition, pour ceux qui sont ici, si quelqu'un a des questions ou quelque chose à ajouter correctement, que souvent la personne, soudain, il veut juste faire un bon commentaire, nous allons donc le mettre à votre disposition. Quiconque a des questions à poser, lève juste ta petite main. Que Vanda vous apporte le micro. Une question? Ah, Sing. Oui, chérie. Bonne nuit. Bonne nuit. Juste compléter, j'ai subi 3 chirurgies spirituelles. Alors, c'est vraiment comme ça que tu serais allé... à l'hôpital. J'en ai fait un avec le cœur. J'avais 14 ans quand le docteur m'a donné... Le docteur de la Terre a abandonné des années. Regarde ça, tu sais que j'avais des rhumatismes dans le sang. Avancé, ni. Puis j'ai subi une chirurgie cardiaque et j'ai fait du sang. Spirituel. Que je suis resté 3 mois. Et le repos absolu. J'avais 14 ans. Puis à l'âge de 17 ans, j'ai subi un macumba et je suis resté... très mauvais aussi bien, et je suis retourné chez le même docteur, qui était le docteur Marcelo. Au moment où le cochon s'appelle bien. Et Dieu merci, avec la permission de Dieu. J'ai été guéri, non? Et Dieu merci. Vraiment qui a la foi, et croire d'abord en Dieu et en la spiritualité. Faites et arrive. Ah, merveille! C'est bon. Gratitude pour... Par témoignage, ni... Très important. Nous voyons... que les chirurgies énergétiques, ils sont vraiment efficaces. Ils ont vraiment montré un résultat positif, oui. Alors qui a un chirurgie énergétique? Pour l'amour de Dieu, fait la même chose. Oh, elle a fait une opération. Elle avait 14 ans et elle a passé 3 mois de repos absolu. Alors, quand tu le fais subir une chirurgie énergétique et l'entité vous guide pour maintenir un certain repos ou un certain régime, accomplir pour l'amour de Dieu. Ne pas désobéir, parce qu'elle y est très sérieux, et plusieurs fois plus profond qu'une chirurgie physique, parce que vous agitez dans votre agrégat spirituel, donc c'est très sérieux. Puis achetez le reste, achat diététique, tout va bien qui passe par la spiritualité. Achète que vous verrez le résultat positif dans votre vie. Suivant. L'intéressant Oder, parce que nous savons que le côté des ombres, il travaille toujours sur de nouveaux types de manipulation. Et je me suis toujours demandé, parce que les centres ne se sont pas mis à jour aussi, parce qu'il existe, si les ténèbres commençaient toujours à avancer et les centres utilisaient toujours les mêmes techniques, comment gèrent-ils tous ces problèmes? Et ensuite, avec le cours que vous expliquez juste que il doit y avoir une mise à jour, même dans l'apométrie elle-même, parce que s'il s'agit d'un ensemble de techniques, donc ces techniques doivent aussi être mises à jour. Bien sûr,
La première question est la suivante. Si je suis un chef de centre et un membre du groupe, voulant apporter une nouvelle technique, en tant que chef de l'UE, je dois me comporter avec cette technique que cette personne apporte. Première chose, vous étudierez la technique, vous êtes chef de centre, vous avez l'obligation d'être l'exemple. Alors est arrivé un nouveau membre du groupe et qui veut appliquer le merlu dans le groupe. Je ne sais même pas ce qu'est le merlu. Je vais étudier le merlu, je vais suivre un cours sur le merlu et je vais tester la technique. Oh, c'est positif, c'est... Alors, utilisons-le dans notre groupe, ok. Je vais autoriser à utiliser, et je le ferai. J'insiste pour encourager les membres à développer cette technique. Donc moi, en tant que leader, toutes les techniques qui sont utilisées au sein du centre que je dirige, j'ai l'obligation de savoir, je vais étudier cette technique. Je veux apporter des barres. Accède au groupe pro, pour pouvoir utiliser ici dans le groupe. Oh, attendez, je ne sais pas ce que sont les barres chaudes. Moi d'abord, faites avec moi, je serai un cobaye, je veux savoir si ça marche. Je veux connaître l'effet de ça là-bas. Oh, génial. Nous n'avons pas senti que c'était bien. Alors maintenant, je vais étudier... comment faites-vous ce cours? Oh, il y a un cours comme ça, tellement et tellement. Ministre, je ne sais pas ce que papa... Donc je vais faire, parce que je dois toutes les connaître. Toutes les techniques qui sont utilisées au sein du centre que je dirige. Je suis un leader, donc je suis responsable de cette équipe là-bas. Donc j'ai l'obligation de tout savoir. Tout ce qui se passe là-bas. Ok, c'est la première étape. À propos de les chirurgies, quand la chirurgie est pratiquée, tout comme vous l'avez dit, il y a une fausse représentation de parfois qui le fait. Elle prend cette énergie négative, ou dans une passe, ou quoi que ce soit quand elle ne va pas bien. Cela peut aussi être fait pour les chirurgies, correctes ou non, et d'effectuer une chirurgie mal effectuée, par exemple comme celle-ci. Notre visage, a fait subir une intervention chirurgicale à plusieurs personnes, et nous avons même eu ici, nous sommes des témoins à droite, de gens qui ont été à un certain endroit là-bas, où ils n'ont pas coupé pour subir une intervention chirurgicale, mais ils ont utilisé une sorte d'équipement qui a fait un risque dans la peau de la personne. Aller faire une intervention chirurgicale sur le cœur de la personne. Cela a fait un risque ici, comme celui-ci, dans la peau de la personne qui même blessée. Ce n'était pas cette coupure, comme nous l'avons vu là-bas dans l'ancien. Et gens de Dieu, ouvrant et remuant à l'intérieur, non. Mais je prenais un risque ici comme ça. Cela fait la peau de la personne. Et il y a eu plusieurs personnes qui nous ont dit « je suis allé au centre-ville comme ça. Et ils ont fait cette opération là-bas avec moi. Et après avoir subi cette opération, ça a fait empirer. Puis est venu nous chercher ici. Nous avons parlé comme ça. Regardez le truc, c'est que l'idéal était que vous y retourniez parce que l'opération a été faite là-bas, donc le retour devrait être fait là-bas. Mais comment êtes-vous venu nous chercher ici? Nous ne pouvons pas être négligents et comme ça, parce que vous avez fait l'opération dans un tel hôpital, donc nous ne vous servirons pas ici. Vous devez y aller. Dans cet hôpital où vous avez subi l'opération, je meurs ici. Alors nous avons répondu à la personne, et quand nous sommes allés observer, la chirurgie avait été mal faite. Et puis cette personne a subi une nouvelle chirurgie, ici à la maison, avec la hiérarchie ici dans la maison, et puis oui, elle avait un résultat, donc nous avons vécu ça. Alors si ça arrive, le médium n'était pas bien, et est allé là-bas pour opérer. Non, donc c'est très sérieux même après un long moment comme ça. Nous sommes allés découvrir pourquoi il y a dans cette maison, ça donnait mal. Ces chirurgies là-bas, ce n'était pas toujours ça, qui avait... Mais c'est arrivé, puis nous sommes allés découvrir, c'est parce que vraiment le médium là-bas a même été accusé de harcèlement, eu quelques problèmes, et patati patata. Donc nous avons compris. Alors pourquoi de la question là-bas? De la chirurgie n'ayant pas fonctionné, c'est une autre question les gars. Personne. Alors, passons au chat à droite. Allons-y. Alors Cassia aime ça. Oh, l'air a changé. D'où le... Vanda prendra le micro pour vous. Et c'est pour ça, le microphone chinchilla.
C'est là dans notre maison, à Belo Horizonte. Nous travaillons aussi avec de techniques aussi. Parfois, dans un travail que nous faisons, par exemple, en utilisant une technique d'apométrie, nous utilisons un magnétisme. Nous devons parfois y subir une intervention chirurgicale. Nous aussi, a déjà traité une conscience et qui est arrivé avec des ennuis très sérieux. Et nous avons demandé ce qui se passait. C'était un problème de sang. Et puis nous avons profité et a déjà traité cette conscience, c'est. Donc nous utilisons beaucoup de choses, tout là dans cet endroit. Mais un très beau costume est arrivé, que je pourrais même nous expliquer, avait un implant là-bas dans le... Non, pas de consultant, et avait plusieurs, mais avait un spécifique, que l'entité nous a dit, est venue, et nous a dit ce qui suit. Cet implant, il ne peut pas être retiré parce que c'est un très vieil implant. Milner, il n'y a pas de technologie aujourd'hui pour retirer cet implant. Mais nous pouvons utiliser une technique, c'est pour désactiver. Puis je l'ai visée jusqu'à ce qu'elle fasse ça. C'est cette technique avec congélation. Utilise une technique de congélation. Putain de vie. Nous avons des techniques modernes, mais il a un ancien implant, non? Cela ne peut pas être retiré parce que il est si vieux qu'il n'en a plus. Une technologie à retirer. Je pensais que plus tard, tu sais, parce que c'est, mais là, qu'est-ce tal? C'est intéressant que tu en parles. De cette question de désactivation de l'implant, le premier livre que j'ai lu de ma vie parlait d'implant. À propos des chipsets, ils ont utilisé cette technique de... Ils n'ont pas retiré l'implant immédiatement. Ils ont éteint cet implant, éteint cette puce, et seulement après 40 jours de repos. C'est qu'il pourrait se retirer. Dans le livre sur le signe du Verseau, par Roger Bottini et Paranos, il cite ce Cani, que c'était même un berger qui a été ébréché. Et c'est intéressant pour nous de voir cette situation, un implant qui a été placé. Non, dans les corps subtils du consultant, il y a des milliers d'années de retour. Et ça aujourd'hui, nous n'avons pas de technologie toujours révélée à nous juste. Nous n'avons pas de technologie et des connaissances pour pouvoir retirer une puce de un implant de ces. C'est comme ça que nous avons parlé, ces consultants, qu'aujourd'hui, nous utilisons la technique de les prendre vers le passé, au temple du passé. Parce que là-bas, dans les temples du passé, ils avaient la connaissance que nous n'avons pas aujourd'hui, parce que cette connaissance a été perdue. En Lémurie, ne parle pas de moi, tu les connais? Cette connaissance à propos de ces technologies, parce qu'à ce moment-là, l'échange de connaissances, parmi ceux qui vivaient ici sur Terre et les êtres des étoiles, c'était direct. Tu sais que c'était constant. C'était un échange tellement total. Les pyramides d'Égypte avaient une connexion directe avec la ceinture d'Orion, donc la connexion était directe pour que la connaissance, est-ce qu'il s'est perdu? Alors, aujourd'hui, la recommandation était très sage. Regardez, nous n'avons toujours pas accès à la connaissance, au pouvoir, et de retirer cette puce, cet implant. Mais vous pouvez utiliser une technique de désactivation de cet implant, puis désactiver, le laisse dans, par exemple, tout comme le cas de vous qui avez utilisé naissance de la cryogénie, le laisse en cryogénie. Parce que quand il arrive, la connaissance, vous avez accès à la connaissance pour qu'il puisse être retiré, puis tu y vas et tu te retires. Large, grande sagesse à ses mentors, de ces conseillers de votre groupe. Voyez-vous, et nous sommes très heureux de voir que votre groupe suit la même ligne que nous suivons ici. Maintenant, quand un consultant arrive, ce que nous avons pour outil, que nous utiliserons, nous traiterons tout ce qui est disponible, nous allons utiliser. C'est parfait. Merci beaucoup de gratitude. Est un addendum sur le
a un addendum sur la date de la réponse des chirurgies. Bien qu'il n'y ait pas que les chirurgies, le moyen qui est certain est... C'est quand il est déséquilibré. Est-ce que l'égrégote même de la lumière de lui s'éloigne? C'est pourquoi ces situations se produisent. Il fait la mauvaise chose en utilisant les cadeaux. L'égrégorat de la lumière le recule. Il commence à se tromper. Et environ. Et à ce sujet, d'anciennes technologies, c'est parce que nous étions privés. Parce qu'ils l'utilisaient pour le mal, exactement, a été coupé. C'était caché parce qu'ils étaient... Utiliser les cheveux pour l'énergie virile, même droite virile qu'elle était, cachée à l'humanité parce qu'il a été utilisé pour le mal. Là, dans la guerre, il a été utilisé pour promouvoir vrai. Et des explosions nucléaires? Non, alors vraiment... Exactement. Il a utilisé de l'énergie froide, il était là. Donc vraiment, cette connaissance nous a été cachée, mais aujourd'hui, avec l'ouverture que nous avons, qui est apportée par la spiritualité, très bientôt, nous aurons accès à ces connaissances. Oui, et j'insiste pour apprendre. C'est sûr. Oui, Cassia. Oh, alors que faire quand c'est... Nous sommes clonés par des entités inférieures. Il a d'abord la première chose. Essaie de sauver ce clone correctement. Sauvetage ou clonage. Puis allez-y défaire. Vérifiez s'il existe un type de contrat. Si vous avez un contrat, annule le contrat. Emprisonne ces entités. Traite ces entités, transmet ces entités négatives et va à l'endroit où, dans le laboratoire, à l'usine. C'est la force où ce clone a été créé et tout le système. Annuler celui-là? Comment appelles-tu cette soif? C'est négatif juste là. Être un laboratoire, être un plante, être un hôpital. Si c'est négatif et est utilisé pour faire des choses négatives, alors tu dois, et de revenir en arrière, et après, sauver ce clone est... Dans le passé, nous avons guidé ce qui est un clone énergique. Alors, ne le fais pas. Aujourd'hui, nous savons que... ces clones, ils ont... disons, conscience. Donc ce n'est pas juste... Marok One Clone, par exemple, fait un clone de Vanda. Nous y sommes allés et avons sauvé ce clone de Vanda. Qu'allons-nous faire? Nous allons transmettre ce clone aux commandes. Nous allons le transmettre aux commandes, Tunji. Parce que là, aux commandes, ils sauront comment gérer ce clone. Du coup, qui sait? Ce clone peut être envoyé sur une planète? Pour qu'il y... Il peut soudainement avoir son expérience de vie là-bas. Comme ça a été fait avec nous. Quand nous qui étions des clones de la guerre d'Orion, nous sommes venus sur Terre et avons vécu des expériences ici. Rappelez-nous de parler des bateaux. Rappelez-nous de parler des bateaux qui étaient des clones de la guerre d'Orion et qui ont été amenés ici. Et c'est pourquoi ils n'ont pas de corps cryogénique. Parce qu'aujourd'hui, c'est à une statistique que 75%. L'humanité terrestre est composée de bateaux parce qu'ils ont été amenés, qui étaient des clones, ont été clonés pour aller combattre dans la guerre d'Orion. Et avec la fin de la guerre d'Orion, ils ont dû être réinstallés, alors ils sont venus à atterrir, ils sont venus ici sur Terre. Et donc, ils n'ont pas de corps cryogénique, parce que Est-ce que les corps étaient retournés à droite pour la matrice énergétique qui les a créés et conscience? Ces consciences ont été amenées sur Terre et ici sur Terre sont là. Posture de vie. Et l'apprentissage. Et apprendre qui veut savoir qui est un bateau aujourd'hui. Cette personne qui pense qu'elle vient au monde pour une promenade, aussi simple que ça,
Identifiez simplement cette personne qui vit la petite vie plus ou moins, qui vit à continue, qui travaille, étude, qui nourrit, qui a de la famille, c'est, mais c'est tout. N'a pas d'ouverture spirituelle, n'a pas de foi, ne croit pas en Dieu, ne croit pas en la spiritualité, ne croit pas aux extraterrestres, ne recherche pas de connaissances dans ces domaines, simple pour identifier un bateau. Ok, oui, Cassia. PM peut être utilisé dans les traitements à distance. Si possible, nous devons être très prudents en ce qui concerne les métaux. C'est nous ici, dans ton mana. Nous n'utilisons pas de PM dans les traitements à distance. Comment nous utilisons PM? Si le traitement est la distance, nous déroulons le consultant et nous l'amenons ici à son mana. Nous l'avons attaché au corps d'un des médiums de la maison qui vous représentera et qui va là-bas, à la bonne salle de guérison. Puis, nous n'appliquons pas le PM au consultant chez lui. Nous n'avons pas déployé le consultant. Nous apportons votre agrégat spirituel. Nous y apportons le corps astral, corps mental, corps émotionnel, corps budique, corps atomique, corps morontiel. Nous apportons tout, couplé à un dispositif de support unique, par exemple, par Luciana. Et Luciana va dans la salle de guérison. Pour pouvoir y recevoir un traitement, là, l'équipe médicale note qu'il est nécessaire d'utiliser un PM. Ensuite, vous utiliserez ce PM dans l'agrégat spirituel du consultant, et pas chez le consultant chez lui. Et ensuite, utilisez le PM de Luciana, le voici. Et puis, oui, le constat reste le même. Si Luciana a des appareils électroniques, si vous avez un très gros métal, si elle a une bonne marque de pas, si le PM peut être appliqué. C'est général, parce que par exemple, à Luciana, son agrégat spirituel a également des implants positifs. Ce n'est pas sûr. Nous allons donc vérifier la nécessité de faire PM localisé. Alors, je vais appliquer un PM sur Marcos à Joinville. Pas moyen. J'apporte l'agrégat. Je déplie Marcos. Il est donc important que le consultant soit au repos pendant la séance d'apométrie. Parce que je vais déployer Marcos. J'apporterai votre agrégat spirituel, je vais l'attacher à l'appareil médiumnique de la Vanda. La Vanda s'allongera sur la civière, et Vanda. Et qui recevra le PM? Ici, à l'agrégat spirituel de Marc. Ok, se souvenir. N'obtenons-nous pas votre service de oui? Quelque chose de très important pour les gens. Votre mana ne fait pas service à distance? En raison de la grande recherche en face à l'équipe du collège qui devient de plus en plus petite. Principalement après de ce problème de santé que nous avions là-bas. Puis, et nous avons dû suspendre les services à distance. Ok, aujourd'hui votre mana ne fait que des consultations en face à face. PM serait un type d'équipement ou est-ce mental? C'est de l'équipement? Ok, le PM est l'équipement qui a été apporté par le commandement arthurien. Le Zularius lui-même est celui qui est venu et a installé cet équipement ici dans votre... Le PM fait partie d'un ensemble d'équipements qui a été apporté. Ce n'est pas seulement le PM que nous avons ici dans votre mana. Sont divers équipements. Oh, alors comment vais-je faire pour pouvoir installer un PM? Dans mon groupe, ce n'est pas toi qui installes, c'est la hiérarchie spirituelle de la maison qui installe ce dont ils ont besoin pour pouvoir installer un PM. Dans votre groupe, que vous êtes au courant de l'existence du PM. Que vous savoir comment utiliser le PM et savoir quand vous pouvez et quand vous ne pouvez pas utiliser le PM. Voir cette connaissance, la hiérarchie même de votre maison, permettra à cet équipement de être installé, comme c'est le cas avec les caméras, ça va aussi
Pour être une pièce d'équipement australienne dont nous parlons, le personnel peut rechercher que les forces armées américaines, tout cet équipement que vous utilisez pour verrouiller, tout est équipement électronique. Oh oui, c'est sûr. Donc c'est un matériau facile pour rechercher ce que c'est, comment ça marche et à quoi ça sert. Ah non, sûr que c'est... Aujourd'hui, pour que tu comprennes, le fonctionnement d'un P m'a déjà... C'est de l'équipement PM là-bas, dans les forces militaires. Dispersé dans le monde... Ok, alors, il y a PM. Odell. Mais je n'ai pas pu accéder au PM des forces armées. Je n'ai rien parce que tout est du matériel furtif. Je veux savoir ce qu'est PM. Regardez le film. Là, en silence, vous verrez là que tous les vaisseaux de ceux qu'il y avait dans le film. Dans le cas du vaisseau des Morphos, qui était dans le trou du nez, elle avait un PM. Et quand ils avaient besoin d'utiliser le PM, ils y sont allés et ont utilisé et grillé tout ce qui était électronique. À des kilomètres, mais nous avons dû tout éteindre du navire. Exactement. J'ai dû tout éteindre du navire pour pouvoir appuyer sur le PM. Qui avait appelé Torava. Une question de plus, Cassia, pour que nous fermions. C'est quand je fais un cours de Merlu en face à face. Je peux faire le master avec cette même personne, avec qui j'ai suivi le cours de niveau 1. Oh oui, bien sûr. Et c'est quand, par exemple, au niveau un face à face. Puis l'autre, je peux. Fais la distance avec le même maître. Oh non, je ne conseille pas. Parce qu'il a encore des airs. Parce que tu ne comprends pas, oui. Ce n'est pas... Là, c'est le même maître, mais c'est la distance. Je ne conseille pas. Pas non plus. Parce que je ne blâme pas ton maître. Je blâme le système sur le réseau. Compris, le réseau peut saboter son intention. Peut-être le meilleur du monde. Il est peut-être le meilleur maître du monde. Pourrait être le gars. Je n'ai rien contre lui. Mais le réseau va s'infiltrer à droite. Parce que, à tous les niveaux du roi qui a de l'air. Et puis tu vas faire ce réglage à distance? Allez faire ce réglage en ligne. Le système peut interférer. Donc si tu veux faire niveau 1, niveau 2, niveau 3, master, fais du face-à-face. Fais du face-à-face. Oh là, mais je vais dépenser plus. Dépense plus. Parce que c'est un risque à moins que vous n'ayez. Parce que c'est trop grave. Même c'est... Mais pour enseigner la guérison pranique, il faut aussi une initiation. Et peut étudier à la maison et pratiquer. Apprendre et pratiquer. La guérison pranique a aussi une initiation La cure pranique. Le cours de guérison pranique a également une initiation. Ce n'est pas si complexe. Ce n'est pas aussi complexe que le merlu. Maïsa, parce que c'est une question que tu t'arrêtes pour penser. C'est une nouvelle énergie que tu vas canaliser. Vous devez être à l'écoute de cette bonne énergie. J'ai vu les gens par Dieu. J'ai vu des gens qui parlent comme ça. Je n'ai lu qu'un document du roi que j'ai appliqué. Ça fait ton visage pour que tu puisses voir. Doit être réglé pour l'amour de Dieu. Puis plus tard, tu vois Reikiana tomber malade. Est un guérisseur malade. Comme des cathares. Bizarre, il se passe toutes sortes de choses. Et tu ne sais pas pourquoi. Parce que cette personne fait un réglage à distance, ou pire ni accordé. Parce qu'il y a des gens ici... je suis grand rendez-vous. Parce que ça m'est déjà arrivé, c'est ici. Je n'ai pas besoin de faire ce discours alors. Je suis défoncé. Juste moi lire. Et j'apprends, et je le fais déjà. M'a parlé de cette façon, précisément parce que j'ai couvert la personne qu'elle devait venir sur nos cours ici. Si elle voulait travailler sur son mana. Puis la personne a dit « Je n'ai pas besoin, il suffit de le lire. » Et j'apprends, puis je l'ai bien dit, « Ce n'est pas toi qui me parlais l'autre jour. » Ce vaisseau de commandement 1, Star Wars, vous a contacté. Puis elle est allée parce que c'est le commandement Star Wars n'a pas de navire. Et un réseau neuronal. Et puis, s'il s'agit d'un réseau neuronal, pas de navire. N'a pas navire de commandement Star Wars,
Si bien qu'aujourd'hui, quand j'évoque la commande Star Wars, je ne le mentionne pas. Plus comme une commande, j'évoque comme réseau neuronal Star Wars. Et le seul plombier capillaire étoile sur la planète, c'est le capitaine Romo. Si quelqu'un d'autre semble parler, je canalise les cheveux stars. Je parle à mon visage. Mentent. Je vais me retourner et parler comme ça. C'est de la fascination. Vous trompe. Il y a quelqu'un qui se fait passer pour elle et vous trompe. Alors ne pense pas, j'ai lu le cul, j'ai lu le livre de... et le traité de guérison quantique stellaire, et est déjà sorti sans syntoniser l'audio. Seulement si c'est fou, sans protection, sans ancrage. Ce n'est pas le cas. Parce que ce sera mauvais. C'est bon. Fermons alors les gens. Alors, oh, merci du fond du cœur. À vous tous qui participez, qui nous regardent, que dans ce qu'ils ont sorti notre chaîne, qui diffusent le lien vers nos classes, qui a rejoint, qui nos vidéos, qui a contribué au super chat, qui a trop contribué à la valeur. Je remercie du fond du cœur la participation de chacun d'entre vous. Merci pour votre présence, de tous nos frères qui sont ici, présents. Merci beaucoup à chacun de vous. Gratitude. Jusqu'à la semaine prochaine. Un bonjour. Merci beaucoup.